Bonjour tout le monde, mon nom est Annick Dubois, enseignante de français de première secondaire à l'école secondaire Audias-le-Duc. Donc aujourd'hui, notre première capsule, c'est l'analyse de phrases. Donc comment appliquer la stratégie de correction que vous avez vue avec vos enseignants. Évidemment, selon l'enseignant, vous avez eu, il y a différentes stratégies qui ont été utilisées, mais ça se ressemble quand même beaucoup. Donc il y a une stratégie qui peut ressembler à celle-ci. Une autre qui peut être plutôt celle-là. Ou bien celle de l'agenda. Ceux qui est avec moi, c'est celle de l'agenda qu'on a utilisée. Donc, on commence aujourd'hui avec la phrase suivante. Donc, au milieu de la nuit, le malheureux messager mentionne au millionnaire Mossad que le magasin sera fermé. Première étape, cherchez les mots dans le dictionnaire. Donc, évidemment, si vous êtes à la maison, peut-être que vous n'avez pas accès à un dictionnaire. Donc, évidemment, il y a plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez aller voir en ligne les différentes sortes de dictionnaires pour aller chercher le mot correctement. Et là, ça, cette première étape-là est très variable d'une personne à l'autre. Donc, les mots sur lesquels peut-être vous auriez de la difficulté, il y aurait milieu. Hein, est-ce que ça prend un L, deux L? On ne sait pas trop. Millionnaire, même chose, hein, un L, deux L. On ne sait pas. Malheureux. Hein, est-ce que ça prend un X, un H? On ne sait pas. Et je crois que c'est sensiblement ces mots-là peut-être que vous auriez cherché. Donc, évidemment, un coup on les a cherchés, on complète, on fait notre petit cœur pour compléter ou bien le symbole que vous utilisez, pour dire qu'on a bien cherché ces mots-là. C'est important de les chercher dès le départ pour qu'après ça, on puisse faire les accords nécessaires. Deuxième étape, on surligne le ou les verbes conjugués dans la phrase. Donc, premier verbe, on se rappelle que pour identifier un verbe dans une phrase, on peut l'encadrer par ne pas. Donc, premier verbe conjugué, vous avez ici mentionne. Donc, par exemple, le malheureux messager ne mentionne pas millionnaire. Donc, c'est le premier verbe. Deuxième verbe conjugué, ne sera pas fermé, donc sera fermé. Deuxième verbe conjugué. À chacun de ces verbes-là, on doit identifier le sujet. Donc, le sujet, comment il faut identifier le sujet? Évidemment, on peut se poser la question, donc au point de vue du sens, qui est-ce qui fait l'action? Et après ça, on le vérifie avec l'encadrement et la pronominalisation. Donc ici, qui est-ce qui mentionne au millionnaire Mossad que le magasin sera fermé? Eh bien, c'est le malheureux messager ici. Donc, je l'encadre, donc je fais mon encadrement. C'est le malheureux messager qui mentionne au millionnaire Mossad que le magasin sera fermé. Je le remplace par un pronom. Donc ici, ça devient il. Et là, je fais ma flèche qui indique la réflexion que vous faites. Donc, troisième personne singulier, ça se termine par un E. Oui, ça fait partie des connaissances que j'ai. Ou sinon, je le vérifie dans un dictionnaire de verbes. Cette flèche-là. Maintenant, qu'est-ce qui sera fermé ici? C'est le magasin. Donc, j'encadre le magasin. Donc, c'est le magasin qui sera fermé. Donc, je le pronominalise. Donc, je le remplace par il. Et là, quand c'est un temps composé, je fais ma flèche sur l'auxiliaire. Donc, sera. Donc, sera, troisième personne singulier. Excellent. Troisième étape, on cherche le ou les noms dans la phrase. Donc, premier nom à trouver, la nuit. Donc, on écrit son genre et son nombre, donc féminin. Et qu'est-ce qui fait que c'est singulier, évidemment? On a le déterminant ici. Autre nom, messager. Donc, messager masculin, masculin singulier. On le relie au déterminant le. Et là, on regarde est-ce qu'il y a un adjectif associé. Donc, comment était le messager? Il est malheureux. Donc, j'identifie aussi, je le relie également à l'adjectif. Donc, ici, même si c'est masculin singulier, je vous rappelle que malheureux prend toujours un X. Autre nom, millionnaire. Donc, millionnaire masculin singulier. Donc, il est singulier ici à cause du déterminant défini contracté. Et comment il est le millionnaire? Il est Mossad. Donc, on le relie ici à Mossad. Et le dernier nom, c'est magasin. Donc, masculin singulier. Oups, pardon. Donc, je le relie ici au déterminant le. Cinquième étape. Donc, la cinquième étape, je ne me souviens pas de la cinquième étape, pardon. OK, donc j'identifie les homophones. Donc, les homophones, je vous rappelle que ce sont des mots qui sonnent pareil, mais qui ne s'écrivent pas pareil. Donc, ici, quels pourraient être les homophones? Donc, si vous avez l'homophone O, hein, ici, je pourrais le confondre, donc je fais un H. Je pourrais le confondre avec la hauteur, donc H-A-U. Je pourrais confondre avec de l'eau que je bois. Je pourrais confondre à différents mots. Donc, ici, c'est important d'identifier la classe. Donc, ici, c'est quoi la classe de mots? Dans les faits, là, c'est un peu plus complexe. Hein? Donc, ici, c'est une préposition, mais à l'intérieur de la préposition, c'est comme si c'était un déterminant, en fait, qui est relié ici. Ça, c'est un peu plus complexe pour vous.
Autre homophone qu'on pourrait avoir, le la. Donc, le la ici. Donc, ici, on pourrait le confondre avec l'adverbe L accent grave. Le pronom avec le verbe, donc L apostrophe A, L apostrophe AS. Quelqu'un qui est fatigué, LAS. Donc, ici, sa classe de mots, c'est également un déterminant. D'autres homophones. Il y a le O ici encore également. Donc, la même chose que tantôt, on peut confondre avec la hauteur, avec de l'eau qu'on boit. Donc, ici, c'est un déterminant défini contracté. Est-ce qu'il y a d'autres homophones? Non, c'est tout pour les homophones. Étape suivante. Est-ce qu'il y a des verbes qui font le son? Donc, c'est les accords de participe passé. Donc, est-ce qu'il y a des verbes qui font le son et ou il y a des temps composés? Donc, on regarde d'abord s'il y a des temps qui font le son et. Les verbes, pardon, qui font le son et. Donc, ici, vous avez fermé. Donc, fermé ici, ça fait le son et. Donc, si je regarde, le magasin sera battu ou sera battre, vendre ou vendu. Donc, ici, c'est E accent aigu parce qu'on peut dire battu, vendu, mordu. Et là, ici, évidemment, on a appris les participes passés pour ceux qui l'ont appris. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ne l'ont pas encore appris, mais pour ceux qui les ont appris. Donc, c'est un participe passé employé avec l'auxiliaire être. Ça s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc, on le relie au sujet. Donc, parce que magasin est masculin singulier, fermé et masculin singulier. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres noms. Hein. Ici, il y a le son et messager, mais ce n'est pas un verbe. Donc, il n'y a pas d'autres noms. Au niveau des participes passés, ça va. Maintenant, l'étape suivante, est-ce qu'il y a des compléments de phrase? Donc, c'est-à-dire quelque chose que je peux déplacer, effacer, dédoubler. Donc, dans ma phrase. Donc, ce que j'ai ici, j'ai au milieu de la nuit. Donc, je mets en parenthèse. Oups, je mets en parenthèse ce que je pense être mon complément de phrase. Donc, je peux dire le malheureux messager mentionne au millionnaire Mossad que le magasin sera fermé. Le malheureux messager mentionne au milieu de la nuit au millionnaire Mossad que le magasin sera fermé. Et le malheureux messager mentionne au milieu de la nuit, et cela se passe au milieu de la nuit, que le magasin sera fermé. Là, j'ai mal fait, je vais reformuler ça. Là. Le malheureux messager mentionne au millionnaire Mossad, et cela se passe au milieu de la nuit, que le magasin sera fermé. Donc ici, on est vraiment en présence d'un complément de phrase. Donc la raison pour on identifie le complément de phrase, c'est pour s'assurer qu'on a bien mis la virgule ici. C'est tout pour les compléments de phrase. La dernière étape, c'est de vérifier est-ce qu'il y a des mots qui n'ont pas été touchés dans la stratégie de correction. Si oui, je regarde si c'est un mot de classe invariable. Donc, au milieu de, donc là, je vous l'ai identifié tantôt, c'est une préposition complexe ici. Donc, dans les fonds, il n'y a pas touché. On sait qu'une préposition, ça fait partie des classes de mots qui sont invariables. D'autres mots qui n'ont pas été touchés, vous avez le que ici. Donc, ici, le que est une conjonction, donc c'est correct qu'on n'y ait pas touché. Sinon, tous les mots de la phrase ont été touchés par la stratégie de correction. Donc, si jamais vous avez de la difficulté avec la stratégie, vos enseignants vont se faire un plaisir de vous aider. Cette analyse-là va vous aider à faire votre dictée la semaine prochaine et vous aidera également à faire votre production écrite. Donc, n'hésitez pas à questionner vos enseignants. À la prochaine!